Voilà, image du 6 octobre dernier, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont manifesté à Rabat, manifestation de soutien au peuple palestinien. Comme vous pouvez le voir, les protestataires ont également appelé à une rupture des relations entre le Maroc et Israël. Écoutons ces deux manifestants. Les Marocains sont dans la rue aujourd'hui pour commémorer l'anniversaire du 7 octobre, qui coïncide avec une escalade dans la région. Cela n'empêchera pas les Marocains de marquer ce moment historique en apportant leur soutien absolu au peuple palestinien. Cette marche nationale rappelle l'agression barbare israélienne contre les peuples palestiniens et libanais, et que cette guerre pourrait s'étendre dans toute la région. Aujourd'hui, quelle est la position du Maroc sur ce conflit au Proche-Orient? Vous ne me demandez pas de commentaires sur ces manifestations? Allez-y, si moi j'aimerais bien en faire un. Si vous souhaitez commenter, allez-y. Bien sûr, c'est un signe de bonne santé démocratique d'un pays que de voir ces milliers de manifestants marocains témoigner de leur soutien, parfois quasi quotidiennement, selon la place et la ville où on se trouve au Maroc, au peuple palestinien. Et ça, je trouve absolument formidable et tout à l'honneur du peuple marocain de témoigner encore une fois au peuple palestinien tout le soutien à ses droits inaliénables à un État, et ce, dans le cadre des Nations Unies. Alors, la position qui est la nôtre, évidemment, vous la connaissez, je pense. La position du Maroc, c'est un cessez-le-feu immédiat. C'est bien évidemment la préservation de la vie, la préservation des populations civiles. C'est bien évidemment la mise en place de couloirs humanitaires qui permettent aux aides humanitaires d'arriver dans les meilleures conditions aux populations palestiniennes. Et enfin, je le disais il y a quelques instants, la mise en place, la réhabilitation de la solution à deux États qui puissent permettre et aux Palestiniens et aux Israéliens de vivre dans la paix. Il y a eu des pressions diplomatiques du Maroc vis-à-vis d'Israël pour justement un respect du droit international et notamment du droit international humanitaire. Nous avons des relations diplomatiques avec Israël et nous sommes un pays qui a la possibilité de discuter avec Israël au quotidien. Et le fait d'être dans cette position nous a permis, par exemple, au mois de mars dernier, au premier jour du Ramadan et au plus fort des frappes israéliennes sur Gaza, d'obtenir que nous soyons le premier pays à entrer par voie terrestre pour acheminer 40 tonnes de vivres et de denrées alimentaires en faveur des populations palestiniennes. C'est ce que nous permet ce dialogue avec Israël. C'est ce que nous permet cette position et cette relation avec Israël. Donc, il ne faut pas le négliger. Ce qu'il ne faut pas négliger non plus, c'est cette possibilité que nous avons de faire pression quand il le faut et de dire ce que nous avons à dire aux autorités israéliennes. Mais nous n'avons pas besoin pour cela ni de caméras de télévision, ni de micros à proximité pour dire ce que nous faisons et la manière dont nous le faisons. Et nous l'entreprenons. Ça veut dire qu'il y a actuellement des discussions en coulisses avec les Israéliens au sujet de cette... Il y en a toujours. Ces guerres dans la bande de Gaza et au Liban? Il y en a toujours. Et le jour où les armes cesseront, le cessez-le-feu sera obtenu, il faudra des pays comme le Maroc qui ont la crédibilité nécessaire et à la fois auprès des Palestiniens et des Israéliens pour pouvoir nous asseoir à la table des négociations. Et bien évidemment, tout le monde espère que ce jour-là soit le plus proche possible. Ça veut dire que le Maroc espère pouvoir jouer un rôle dans la construction de l'après dans cette région? Le Maroc n'espère pas. Le Maroc joue un rôle, comme il l'a toujours fait, sur la question du Proche et du Moyen-Orient.